Allez, salut les amis, mercredi 12 février, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour une nouvelle analyse du marché crypto, avec ce matin Bitcoin à 96 400 $, Ethereum 2630 $. Et on le voit globalement, ça bouge pas beaucoup là depuis hier. Donc on a Bitcoin qui reste à peu près dans les mêmes prix qu'hier. Ethereum c'est pareil, toujours sur son bas de canal. Donc toujours quand même en danger sur Ethereum. Et donc pour ce matin justement, j'ai envie qu'on fasse un focus sur Ethereum. Parce que c'est vrai que là c'est quand même pas super bullish ce qui est en train de se mettre en place. Je vais vous donner mon avis dessus, comme d'habitude, vraiment transparent. Et vous le savez, Ethereum, c'est la troisième plus grosse ligne de mon wallet, derrière Bitcoin et Kaspa. Donc forcément, si Ethereum c'est pas bullish, je suis quand même pas mal impacté avec mon wallet. Et donc on va faire un point là-dessus, on va regarder pas mal de data, et je vais vous montrer notamment une comparaison avec Solana. Puisque là, c'est vrai que de plus en plus, je commence à me dire que c'est vraiment possible qu'on ait un flippening Solana-Ethereum, et que là, si ça n'a pas lieu en 2025, vu comme c'est parti, d'ici 2-3 ans maximum, je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, on approche les 30 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne au quotidien. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour aider au référencement. Alors, Ethereum 2630 $, et comme je vous l'ai partagé hier en fin de journée sur Twitter et sur Telegram, pour l'instant, pour moi, Ethereum, c'est quand même toujours le grand perdant du cycle, avec une crypto qui a du mal à trouver sa dynamique et qui est vraiment pas au niveau par rapport à Bitcoin, alors que, on le sait, c'est les deux seules cryptos qui ont aujourd'hui des ETF. Et donc là, pour l'instant, sur Ethereum, regardez, donc toujours sur le bas du canal, donc vraiment sur un niveau d'incertitude, un niveau d'indécision, à deux doigts de la cassure baissière du canal. Donc là, vraiment, ça ferait mal, puisque si on a une cassure baissière, l'objectif, il est clairement défini, ça va être un retour à 1550 $. Et donc dans ce cas-là, ça voudra dire pour Ethereum un retour sur le niveau support et sur les prix qu'on avait en octobre-novembre 2023. Bon, on le sait, Ethereum, globalement, c'est assez décevant. Voilà, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Que vous soyez investi ou non sur Ethereum, dans tous les cas, je pense que ces mauvaises perfs, elles impactent un peu tout le monde. Parce que ce qui fait aussi, je pense qu'on n'a pas de vraie alt season aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il y a pas mal d'attentes autour d'Ethereum, et que généralement, c'est quand même Ethereum qui drivait le marché des altcoins. Donc j'ai quand même bien l'impression que si Ethereum s'envole pas, du coup, ça pousse pas vraiment l'investissement sur les autres altcoins. Donc du coup, on n'a pas cette fameuse rotation de capitaux qui se fait. Donc je vous rappelle, ça part sur Bitcoin, ensuite ça part sur Ethereum, après ça part sur les large cap, les mid cap, les mêmes coins, etc., etc. Et on a bien un cycle complet qui est terminé. Alors si on regarde quelques datas, déjà uniquement sur Ethereum, ce qui n'est pas positif du tout, c'est que depuis qu'il y a eu le merge fin 2022, donc on pensait tous au départ que c'était pas mal, donc avec ce passage en Proof of Stake, avec un Ethereum qui devait devenir déflationniste. Et en fait, finalement, il n'en est rien. Depuis qu'il y a eu ce passage du POW au POS, regardez, il y a eu une toute petite diminution de la supply. Donc là, par exemple, fin 2022, on avait 120 523 000 Ethereum. Et après, vraiment au plus bas du plus bas, c'était en avril 2024. Et on est tombé à ce moment-là à 120 063 000 ETH. Donc en gros, là pour l'instant, l'impact il est quasiment nul. Au mieux, là comme c'est noté, on avait eu moins 458 000 ETH, ce qui représentait une baisse de 0,38% sur la supply d'Ethereum. Et là on voit que depuis plusieurs mois, donc depuis avril 2024, c'est vraiment remonté en flèche. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'ETH en circulation que ce qu'il y avait fin 2022. Donc là finalement, ce merge d'Ethereum avec ce burn de token qu'on attendait vraiment comme un grand changement sur Ethereum, où on se disait vraiment que ça pourrait pousser le prix à la hausse, on voit que c'est complètement inutile. Et si je vous montre en termes d'utilisation des blockchains, donc là comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous renvoie directement sur defilama.com. Quand on compare Ethereum et Solana, très franchement, la différence elle est de plus en plus faible. Alors même si bien sûr Ethereum, ça reste toujours la première blockchain en termes de TVL, donc en termes de valeur totale qui est bloquée sur l'ensemble des protocoles, avec aujourd'hui 56 milliards de dollars qui sont bloqués sur Ethereum, contre 9 milliards de dollars sur Solana. Mais après, par contre, si on regarde d'autres data, comme par exemple les adresses actives, on voit qu'il y en a 428 000 sur Ethereum, alors qu'il y en a 5 millions sur Solana. Donc là, vraiment 5 millions, c'est énorme. Et si on prend en termes de volume sur 24 heures, regardez, c'est pareil, on a Solana qui est très largement en tête, avec quasiment 4 milliards de dollars de volume sur 24 heures, avec en deuxième position la BNB Chain avec 3,15 milliards de dollars, et en troisième position Ethereum avec 2,28 milliards de dollars. Alors du côté du revenu sur 24 heures des applications, regardez c'est pareil, aujourd'hui on voit que Solana c'est très largement leader, avec 12 millions de revenus sur 24 heures, avec en deuxième position Hyperliquid avec 1,5 million de volume sur 24 heures,
Et en troisième position, Ethereum avec 1,3 million de dollars de revenus sur 24 heures. Donc voilà, depuis la mise à jour du merge, du côté de la supply, c'est décevant. Du côté de l'utilisation de la blockchain, on le voit par rapport à Solana, la domination d'Ethereum aujourd'hui, elle est plus si nette que ça. Et si on prend en termes d'intérêt, de façon générale, aujourd'hui, il y a bien des ETF sur Ethereum, mais en termes de volume, etc., c'est pareil, c'est assez décevant par rapport à ce qu'on a sur Bitcoin. Alors que quand on prend Solana, même si aujourd'hui, il n'y a pas encore d'ETF, on le sait, depuis l'an dernier, il y a plusieurs demandes d'ETF qui ont été faites, donc probablement que ce sera un des prochains ETF qui sera validé. Ensuite, on le sait, Trump et son administration ont placé Solana en tête avec XRP pour éventuellement faire une réserve de crypto made in America. Donc là, vraiment, du côté de Solana, il n'y a que des news positives, alors que du côté d'Ethereum, c'est tout le contraire. Il y a vraiment une perte d'intérêt là sur le cycle. Et alors, si on prend du côté de la charte Sol versus Ethereum, là, on voit que sur le cycle actuel, donc depuis fin 2022, il y a vraiment une énorme surperformance de la part de Solana. Alors ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Solana, il avait vraiment corrigé. Il a été tombé à 9 $, donc ça peut que remonter derrière. Alors ça, ok, ouais, je suis d'accord. Bien sûr, quand on repart vraiment de très bas, au bout d'un moment, ça ne peut que surperformer. Mais par contre, si on prend par exemple sur l'ATH en novembre 2021, donc là, à cette période, on a vu l'ATH sur Ethereum et l'ATH sur Solana, on voit que là, pour l'instant, sur le cycle actuel, c'est déjà passé au-dessus de cette ATH. Donc ça veut dire que même par rapport au moment des ATH en 2021, aujourd'hui, Solana, ça surperforme encore Ethereum. Et en plus, regardez, c'est vraiment propre en termes de chart. Avec le break de l'ATH, ça trouve un point haut, ça corrige. Donc là, on a bien, franchement, c'est super propre. Hein. On a bien un pullback qui se fait juste sur le niveau de l'ATH. Et là, c'est vraiment histoire d'enfoncer le clou. Donc on valide bien qu'on a breaké l'ATH. Et derrière, voilà, ça part directement à la hausse. Donc là, vraiment, en termes de chart, sur la paire Sol-ETH, c'est vraiment super positif du côté de Solana. Là, regardez, il y a vraiment toutes les moyennes mobiles qui sont haussières et dans le bon sens. Sur Ishimoku, c'est pareil. On a tout qui est bien orienté à la hausse. On voit que c'est aussi très largement au-dessus du nuage. Et du coup, là, sur cette paire, c'est en price discovery. Donc à voir maintenant jusqu'où ça va monter là sur le cycle actuel. Mais je pense vraiment que le flippening, là, s'il n'a pas lieu en 2025, ça se fera peut-être en 2026-2027. Mais voilà, en tout cas en termes de chiffres, aujourd'hui, on est à 315 milliards de market cap sur Ethereum. Sur Solana, on est à 95 milliards 800 millions de dollars. Donc en gros, il y a à peu près 3 fois plus de market cap sur Ethereum que sur Solana. Donc quand on voit un peu la perf là qu'il y a eu sur le cycle, très franchement, le x3, il est assez vite fait. Hein. Puisque là, déjà, depuis le début du cycle, on a Solana qui a quasiment surperformé de 10 fois Ethereum. Donc vraiment, maintenant, je me dis que c'est possible. Et je me dis de plus en plus qu'un x3 sur la paire Sol-ETH, c'est quasiment rien. Et surtout, quand on voit la gueule de la charte du côté d'Ethereum, avec un Ethereum qui est toujours coincé là dans cette figure, qui est toujours coincé dans ce canal ascendant. Et puis surtout, un Ethereum qui pour l'instant n'a pas du tout breaké son ATH de 2021. Et on voit même que c'est resté à plus de 25% de l'ATH, donc finalement c'est encore assez loin. Et là vraiment sur les dernières semaines, comme je vous l'ai dit, même si je pense vraiment que là, en tout cas moi c'est ma conviction, je pense que là il y a eu un bottom, je pense que la mèche là sur la dernière semaine elle est quand même assez grosse, mais si jamais ça vient à casser à la baisse, je pense vraiment qu'un ETH qui revient à 1550 $, ça pourrait vraiment lui être fatal. Et comme je l'ai mis dans le tweet, je pense vraiment qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de monde qui laisserait tomber ETH, voilà, qui se dirait que ça a été beaucoup de temps perdu, et que finalement, c'est peut-être plus forcément une crypto d'avenir. Et peut-être que dans ce cas-là, ça pousserait beaucoup de monde à partir, par exemple, sur Solana, qui est aujourd'hui, je pense, le concurrent le plus avancé, le plus crédible par rapport à Ethereum. Et voilà, très franchement, moi le premier. Hein. Donc si finalement je suis déçu en termes de perf, dans ce cas-là, pour la suite, je pense pas réinvestir dessus. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'un flippening Solana Ethereum, c'est possible là sur l'année 2025 ? Ou est-ce que comme moi, vous pensez que c'est quelque chose qui est possible quand même assez rapidement ? On va se dire à horizon 2-3 ans. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Et j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura plu. Dans la description de cette vidéo, je vous rappelle que vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !